tous, bienvenue pour cette vidéo rétrospective de mes réalisations sur le mois de mai 2023. Alors vous allez voir, il y a plein de choses différentes, donc je vais vous montrer tout ça. Et comme d'habitude, par rapport à ces réalisations, je vous dirai si il y a des articles de blog qui correspondent, s'il y a des vidéos tutos qui correspondent pour voilà, que vous puissiez sélectionner ce qui vous intéresse. Allez, on va tout de suite commencer par ce que je vous ai mis ici sur mon plan de travail. Alors, sur ce mois de mai, j'ai réceptionné les nouvelles couleurs des Derwent Intense. Donc, j'ai fait mon nuancier. Je vous rappelle, hein, vous pouvez retrouver sur mon blog ces nuanciers vierges à télécharger et à imprimer chez vous. Ils sont gratuits et vous pouvez comme ça les remplir à votre guise. Moi, je les imprime sur du papier Paint On. Et pour voilà, un petit peu agrémenter ces nuanciers, j'ai fait cette petite décoration, donc avec des petits oiseaux de Caramel Studio. Et pardon, ce que je pense faire pour l'avenir, en fait, c'est reprendre mes nuanciers et refaire ce petit type de déco pour chacun de mes nuanciers. Et ce que je pense faire, c'est du coup des vidéos colorisation en temps réel pour voilà, reprendre la colorisation avec chacun de ces matériels en temps réel. Et puis ça me permettra, moi, comme ça, de décorer mes nuanciers. Hein, donc ça, je vous ai fait une vidéo unboxing de la Fée du Scrap où je vous présente chacune de ces couleurs et où je vous dis, selon moi, qu'est-ce qui est redondant avec le coffret de 72 qui existait au préalable et quelles sont les couleurs qui peuvent être intéressantes parce qu'elles tranchent bien avec ce qui existait déjà. Donc ça, je ne vais pas y revenir. Sur ce mois de mai, j'ai continué d'agrémenter ma collection de timbres doudou. Donc, j'ai fait ce timbre chevalier. Donc, j'utilise toujours mon papier favori qui est le papier Fontaine grain nuageux pour bien faire ressortir la granulation des aquarelles que j'utilise ici. Là, vous avez la pâte Nuvo dorée, voilà. Vous avez pour ce petit timbre un tuto vidéo en musique parce que je n'ai pas le temps de tout doubler par rapport à tout ce que je filme et tout ce que je fais. Donc on va dire je choisis un petit peu mes combats en fonction de ce qui me semble intéressant, en fonction de ce qui me semble pouvoir vous apporter un plus par rapport à ce que j'ai déjà dit. Je vous ai fait plusieurs tutos doublés des timbres doudou, donc maintenant je vous les ferai en musique. Sauf si à un moment j'utilise une technique particulière. Dans ces cas-là, je reviendrai à un doublage avec ma voix pour tout vous expliquer. Et puis j'ai également fait le doudou marin, donc vous voyez avec du glossy, sur le petit bateau et sur son petit chapeau. Alors j'ai utilisé, si vous le voyez à l'écran, hein, et le bateau et le chapeau scintillent. C'est parce que, donc je les ai colorisés à l'aquarelle, j'ai attendu bien que ça sèche et j'ai ajouté de l'Aqua Shimmer de Nuvo. Alors vraiment en tapotant, hein, sans frotter, sinon bah, vous allez abîmer le dégradé que vous avez fait à l'aquarelle. Vous attendez que ça sèche et vous mettez votre Glossy Accent. Et ça vous donne ce résultat-là. Ouais, je pense que vous le voyez un petit peu que ça scintille. Ici, pareil, colorisation aux aquarelles artisanales. Ici, ce sont les aquarelles de Atelier Couleur Grenadine. On reste dans l'aquarelle et j'ai commencé il y a 2 mois ce carnet avec les nuanciers de la palette Super Granulation de Schming et je vous ai fait au cours de ce mois de mai la palette le nuancier pardon de la palette Galaxy. Donc pareil, vous retrouvez sur ma chaîne YouTube la réalisation de ce nuancier, la réalisation de cette colorisation. Hop, ça c'est mon petit marque-page pour la suite. Et puis vous retrouvez mon avis sur ces aquarelles. Donc pareil, je ne vais pas m'éterniser ici, je vous montre juste le rendu en temps réel. Vous voyez, pareil, la petite touche de glossy ici. Voilà. Pour ce carnet. On va continuer dans les carnets. Ici, vous avez mon carnet. Hop, on va le mettre dans le bon sens.
dédié que j'avais commencé au moment du Polaroid Pop Challenge de Holland Create. Donc, il a bien avancé. Hop, jusqu'ici, je le faisais en double page. Après, j'arrivais plus à travailler à plat. J'hésite à reprendre la double page parce que vous voyez, il est déjà bien énorme et j'ai peur que la reliure se casse, ce qui est déjà le cas ici. Je verrai, mais en tout cas, il a bien avancé. Et j'ai fait, alors vous pouvez retrouver la vidéo tuto de cette page sur la chaîne YouTube de la Fée du Scrap. J'ai fait cette page ici avec un fond aux poudres Shimmer Powder de Nuvo, oui. C'est la Green Parade, ici les fruits des ateliers de Karine et puis ma petite poupette aux ananas. Et le die photo, donc le die ajouré, c'est un die de la Fée du Scrap. Donc en fait, ce die, il se présente de la façon suivante. Donc vous avez un die pour faire le cadre de votre Polaroid, ce qui vous permet d'ajourer en fait le fond du Polaroid. Donc vous pouvez faire comme j'ai fait ici, c'est-à-dire un cadre blanc et un fond différent. C'est un fond que j'avais réalisé à la gel presse. Et puis vous avez 3 mots que vous pouvez, voilà, dans un second temps, découper, voilà, dans votre Polaroid. Vous avez le mot photo, détail et le troisième m'échappe toujours. Mais voilà, vous trouvez ça chez la Fée du Scrap. Donc comme toujours, hein, du glossy, du doré. Et ici, c'est colorisé aux aquarelles Van Gogh. Voilà. Un petit carnet qui avance bien, puisqu'il me reste 1, 2, 3 pages. Peut-être y arriver à le finir, celui-là. Allez, en parlant de carnet qui avance bien, donc là, c'est mon carnet Annemule. Format A5. Alors là, cette page-là, je ne sais pas quoi en faire. Voilà, je fais du cache-misère pour l'instant. Je vous ai fait, en tout cas, j'ai fait, parce que c'est pour moi, cette page que j'ai appelée « J'aime les fraises », que j'aime beaucoup. Donc, vous retrouvez le tuto vidéo de cette page sur ma chaîne YouTube. Donc, la colorisation est faite au Pablo de Carandache. Le fond est fait à l'aquarelle avec la technique du résiste. Et pareil, du glossy, par-ci, par-là, notamment sur le masque, hein, ici, pour donner ce petit effet plastique du masque. Voilà. Et dans ce carnet, j'ai également fait cette page-ci. Donc là, vous retrouvez le tuto vidéo sur la chaîne YouTube de la Fée du Scrap. Donc voilà, j'ai déjà une idée pour la page d'en face, puisque moi, j'aime bien dans mes carnets, je fais rarement, enfin même jamais en fait, une double page d'un seul tenant. Mais j'essaye, je vais vous montrer, comme ici par exemple, que mes doubles pages se répondent, aillent ensemble l'une et l'autre. Bon là c'est des collages, mais voilà, je fais pas ces pages en même temps, mais j'essaye qu'elles soient assorties. Donc là je sais déjà ce que je vais faire. Donc page que j'ai appelée « Il était une fois ». Donc ici, la colorisation est faite aux Albrecht Dürer de Faber-Castell. Le fond est fait aux poudres Magicals et je l'ai réalisé au pinceau. Vous irez voir comment dans la vidéo pour que voilà, mes poudres n'aillent pas sur les fleurs. Et que pour autant, on puisse voir tous les pigments de couleur qui composent cette poudre. Et puis vous voyez hein, dans le fond, les paillettes Finaber. Si je ne me trompe pas, c'est la couleur Mermaid que j'ai utilisée ici, mais je ne suis pas sûre de moi. Hein, donc allez voir dans l'article du blog qui correspond si vous voulez plus de détails. Pareil, ce carnet, j'ai fait aussi cette double page pendant ce mois de mai. J'allais oublier. Vous retrouvez les 2 tutos vidéo de cette page et de cette page sur ma chaîne YouTube. Donc j'ai commencé par la page de droite, avec ces fonds hein, de fusion. Alors, j'ai appelé ça de la fusion de contact, en fait. Hein, parce que si vous avez vu la vidéo, j'ai fait mes lignes à l'aquarelle. Et de temps en temps, avec mon pinceau, j'allais toucher la ligne du dessus pour que les fusions puissent se faire. Et j'inclinais légèrement mon carnet pour qu'il y ait cet effet de fusion qui coule comme ça. Et vous avez ici principalement des tampons de Shoe Flowers de la collection Couleur Océan que j'aime énormément.
Et ici, ce sont des aquarelles de Atelier Couleur Grenadine et Octarine Aquarelle. Alors, je vous fais une petite parenthèse. Certains m'ont mis, voilà, qui avaient essayé cette technique, mais qu'ils n'avaient pas les mêmes aquarelles. Ce qui compte, c'est la technique, hein. En fait, que vous fassiez ça avec des aquarelles, voilà, artisanales comme moi, ou vous fassiez ça avec des aquarelles senneliers, des aquarelles, même des aquarelles fines, hein, Van Gogh. Peu importe, hein, c'est la technique qui compte, hein. Après, vous faites avec ce que vous avez. Hein. L'idée, hein, c'est pas forcément de recopier pile poil ce que je fais, c'est de faire avec ce que vous avez vous. Et puis ici, pareil, donc j'ai utilisé exactement les mêmes couleurs, mais là j'ai travaillé par des fusions de façon différente, c'est-à-dire que je suis venue avec une première couleur faire un carré de couleur très humide, et je suis venue, comme vous le voyez ici, apporter une seconde couleur dans un coin de mon carré. On le voit bien ici, hein, vous avez un fond vert, et puis je suis venue apporter cette couleur mue d'Octarine Aquarelle, qui est un vert avec des reflets roses. Donc, on n'est pas sur la même technique de fusion, c'est-à-dire que c'est pas par contact sur le côté, c'est vraiment, je suis venue apporter une autre couleur dans mes carrés pendant qu'ils étaient encore bien humides. Et vous reconnaissez ici un tampon de la nouvelle collection Globetrotter de Shoe and Flowers. Pas de glossy ici. Faut dire, j'ai complètement vidé mon tube, mais j'en avais mis sur les hublots pour rappeler l'effet de verre, hein, tout simplement, des hublots. Voilà pour ce carnet-là. Et puis, dernière chose, ce mois de mai, j'ai réalisé cette double page, donc avec la dernière collection de Shoe and Flowers. Donc, j'ai utilisé exclusivement leur dernière collection, hein, donc Globetrotter, et le tout est fait à l'aquarelle. Donc, vous aurez prochainement la vidéo tuto de cette page-ci. Par contre, cette page-là, comme on reste exactement dans les mêmes techniques, là, je ne vous ai pas fait de vidéo tuto. Donc, je vous montre de plus près ce que ça donne. Donc, j'ai utilisé du glossy sur les bouteilles pour renforcer l'idée de verre. Hein. Donc, j'aime bien quand j'ai des éléments en verre ou en plastique, comme le masque de plongée que vous avez vu tout à l'heure. J'aime bien mettre du glossy pour rappeler voilà, l'idée de ces matières-là. Voilà. Et pareil, colorisé à l'aquarelle. Voilà. Et bien écoutez, on arrive à la fin de cette rétrospective. Donc vous voyez pas mal de choses différentes selon mes envies, selon le temps que j'ai à y allouer, hein, parce que des petits timbres comme ça va très très vite à réaliser. Donc voilà, en fonction du temps que j'ai, des petites réalisations. J'espère que ces réalisations vous auront plu. Et comme d'habitude, hein, ben, je vous souhaite de bien vous amuser avec toutes vos affaires. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Et on se retrouve bientôt pour de prochaines vidéos tuto. Ciao, ciao!